Mesdames et messieurs, Macron rage totalement d'Elon Musk. On rappelle qu'Elon Musk, maintenant, après avoir complètement droitisé les États-Unis, commence à s'inviter en Europe pour commencer à balancer des rhétoriques un peu fachous. Par exemple, il dénonce les VIO de Telford qui sont passés au Royaume-Uni. Enfin, même tous les grooming gangs, là, on en avait parlé il y a très longtemps avec Sofzilog, pour ceux qui se rappellent de lui, paix à son âme. Et du coup, il balance plein de trucs comme ça. Et Macron, il dit, regardez, ce sont des puissances de déstabilisation, faut les arrêter. Elon Musk, ce facho réactionnaire, faut l'arrêter. Mais qui pourra arrêter Elon Musk, Starship to the Moon? Est-ce que Micron pourra-t-il? On va regarder ça, Rick, balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants enclouent loin de ces murs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Let's go, on va voir. Et je salue ici la mobilisation de la diplomatie française et le ministre qui la conduisait à l'époque. Nous concluions un accord historique, les accords de Paris pour le climat. Okay. Qui pourrait l'imaginer aujourd'hui? Désordre des démocraties menacées par la remise en cause de leurs promesses de prospérité, d'ascension sociale, de partage du progrès, et directement attaqués par des puissances de déstabilisation. Il y a quelques semaines à peine, la Roumanie a dû annuler une élection présidentielle en raison d'ingérences et de manipulations électorales clairement attribuées à la Russie. Qui l'aurait imaginé il y a 10 ans à peine? La France a été elle-même attaquée par des ingérences inacceptables dans la plupart de ses territoires ultramarins, et tout particulièrement... Et quand c'était l'époque des Young Leaders, est-ce que Macron il en parlait? Bah je pense pas, c'est bizarre quand même. En Nouvelle-Calédonie ces derniers mois, par l'Azerbaïdjan qui pensait là régler ses propres incompréhensions du fait que nous défendons le droit aussi, international et l'Arménie. Qui l'aurait imaginé? Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Macron fait prout. Il fait « Oh, Elon Musk, il a trop de pouvoir, moi j'en ai pas. » Alors évidemment, il se fait briser. Elon Musk va en avoir le cœur net. Tu as un problème avec moi, mini Vulcain. Mon nom est long, tout va bien. Alors là, oui. Les adorateurs d'Elon Musk dans les commentaires, on vous voit. En même temps, t'es sur le réseau d'Elon Musk, hein, c'est techniquement ici. Macron, il va faire genre, je suis de gauche, oui, mais de toute façon, c'est le but de la politique. Tu essayes de te retourner dans tous les sens pour que ça t'arrange le mieux possible. Et ça, c'est lunaire. Alors, ce qui fait surtout jaser avec Elon Musk en ce moment, c'est qu'il a parlé des vidéos de Telford, comme je vous l'avais dit en intro. Il y en a qui disent l'affaire des fillettes VIO par des gangs pakistanais en Grande-Bretagne date d'il y a 10 ans. Elle a été largement couverte à l'époque. Alors moi, je pense pas que ça a été couverte. Pas beaucoup de monde en a entendu parler. Hein. À part Sofzilog qui en a parlé à l'époque via ses vidéos. Moi, je n'ai jamais entendu parler. L'unique raison pour laquelle on en parle aujourd'hui est qu'après les US, Elon Musk tente de redéfinir la politique en Europe via de vieux dossiers. Au revoir la note. La résurgence des affaires est induite par la demande du conseil d'Oldham d'une nouvelle commission d'enquête gouvernementale refusée par le Labour, le parti de gauche du coup au UK, United Kingdom. Cela s'est passé en juillet 2024, ce n'est donc pas Elon Musk qui a sorti des vieux dossiers. Faux, les affaires des gangs ont été largement sous-couvertes médiatiquement à la sortie des affaires. La peur de stigmatiser certaines communautés a conduit à une omerta médiatique. Il a fallu attendre plusieurs années avant la sortie d'articles plus importants. Oui, voilà. Mais bon, si c'est fachou de dénoncer ça, bon, pourquoi pas. Victoire dans le chat qui pleure, Lawo qui fait « Oh non, c'est pour ça que la gauche perd ». Oui, parce qu'en vrai, je suis sûr qu'en vrai, honnêtement, il y a beaucoup de monde qui est de gauche en France. Hein. C'est juste que la gauche aujourd'hui ressemble à rien du tout, c'est pour ça que personne veut être de gauche. C'est pas possible, faut arrêter. La Team Rocket, c'est ça. Victoire est brisée. Oh, j'ai tout donné à la gauche, elle m'a brisé. Et du coup, l'expert en expertise, Aldo Steron, il nous dit « Le Royaume-Uni est en train de s'effondrer brutalement, sur tous les plans. C'est que le peuple est en train de quitter le pays. Il y a une exode massive, les grosses fortunes et de grands contribuables partent en premier. Explosion des impôts, inflation, loi liberticide, la folie. » Alors je sais pas si c'est vrai, mais bon, généralement c'est un bon expert en expertise celui-là. Il est expert en tout, généralement ça passe bien ces expertises. Après, bon, ça a l'air de tenir, c'est juste qu'il y a beaucoup de migrants indiens qui
qui font le boulot là-bas, parce que ouais, c'est une classe supérieure là-bas. Alors je sais pas à quoi ça va ressembler le Royaume-Uni. Ça va devenir l'Inde 2.0. Ça peut être lunaire. Et il se passe des trucs apparemment, des maghrébines se cosplay en japonaise pour une fête ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment de l'appropriation culturelle. C'est un peu fachou quand même de faire ça. Qui fait ça? Je connais les mecs. Pourquoi ils font ça? Elles sont en kimono, elles écrivent en japonais. Le One Piece, évidemment, ça va bien avec le Japon. C'est traditionnel. Ça aussi, c'est très traditionnel de faire ça. De manger des giga gâteaux. Et pourquoi? Je ne comprends pas. Nada. Alors, je sais pas pourquoi ça fait le buzz. De toute façon, dès que il y a un truc avec des maghrébines, les maghrébins contre-réagissent et ça fait des trucs les zinzins. Oula, tout a été masqué, c'est le bordel. Elle a remixé Chine, Vietnam, Japon, Thaïlande. Elles ont tout remixé, je te jure. Bah, c'est un mix asiatique, hein, mais surtout, ils pensaient que c'était plus japonais. Il y a une insistance japonaise, mais c'est le MCU asiatique, en fait. Même Japon avec des robes chinoises MDR. Oui, j'avais même pas vu ça. Kawaii MDR. Il y a que des maghrébines pour faire ça. On dirait on est maudit. C'est foutu pour les maghrébins. Rebeu aigri. Il est brisé, le rebeu aigri. Il est en train de pleurer chez lui, d'après la légende et les milieux autorisés. Oui, Bassem va être content aussi. C'est la boucle. Les gros skais bandeux de Japon à l'aide. Déjà, c'est grave raciste. C'est super gênant. C'est lunaire surtout. Et on va finir sur une analyse sociologique. C'est un peu striptease avant l'heure. Mais franchement, ça me rend curieux. Regardons cette émission. Je sais pas quoi penser, je pense que c'est du haut niveau intellectuel, comme dirait Joachim de Padawam. Tant que dame quand même. Non, il y a pas. Pourquoi la rue? Tout ça que j'aille la défoncer toi. Mais pas du tout, pourquoi ça devrait être la rue? On est pas. C'est quoi cet endroit? Mais je m'en fous. Mais t'es pas dans la cité là. Il y a pas la cité. Non mais ça, non mais minimum, t'es pas à la cité. Ça en dit long. Comme une dame, même si t'es pas d'accord, tu peux avoir un débat sans débat. C'est quoi ça? Non mais ça en dit long. Ça en dit long. Je sais pas ce qui se passe. La vérité, c'est que t'as le seum parce que justement. Je vais te montrer après les bocaux. J'essaie de comprendre. Je vais te montrer après les trucs, toutes les preuves. Et c'est toi qui dis ça sur moi de crasseuse. Alors frère, il y a des vidéos de toi avec du sperme jaune sur ton corps. Allez, prends-toi là. C'est quoi, c'est un concours d'OnlyFaneuse là? Ah, regardez, il y a Alexis Chun. Je pense que c'est un débat à la con, à la Andrew Tate, où il y a plein de meufs qui sont réunies autour d'un podcast à la con. Ouais, si on sort tes vidéos, chérie, non. On va reprendre le live. Et je te les sors tout de suite, tout. Mais sors, mais c'est sur internet. Si c'est sur internet, c'est que je l'assume. Bah oui. Tu m'as demandé une collaboration lesbienne alors que t'avais du pu qui coulait de tes seins refaits. Mais t'es une malade. Mais c'est normal, j'avais une ouverture en dessous. Mais forcément, tu te drogues. Je viens de me faire opérer, mais je viens de me faire opérer. Tu te droguais. Donc forcément, c'est dégueulasse. Ouais. Donc forcément, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et le dire le plus sensé là-dedans, c'est Alexis Chun, et ben ça fait réfléchir sur le niveau. Ça, c'est des questions de haut niveau. Collaboration lesbienne, drogue, bah oui. C'est des OnlyFaneuses. Au début, je me demandais ce que c'était. C'était un podcast LFI spécial banlieue inclusivité. Je me suis dit au début, et après, je me suis dit podcast féministe sur une télé-réalité, peut-être. Et après, non, en fait, c'est juste Alexis Chun qui organise sa réunion d'OnlyFaneuses. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, ça m'en bouche un coin. Allez, à plus. À plus.